Compagnie d'électricité de Paouta. D'accord, j'y vais. Ici Willis, c'est bon, je suis sur place. Je crois qu'on a un problème de transfo. À mon avis, c'est la nouvelle station radio qui tire trop. Il vaut mieux que j'aille jeter un coup d'œil. Entendu, Willis, mon tour. Hopkins, vous avez l'air de rentrer. Nom de Dieu, qu'est-ce que... Je vous parle en direct des modestes studios de la station de radio KDUL, l'un des derniers endroits où l'on pouvait s'attendre à trouver l'animateur de rock'n'roll le plus controversé des États-Unis. Pourtant, il est ici, et c'est à cet homme que nous le devons. Tout a commencé le jour où Vernon Tête à Claque, l'acheteur de KDUL, a découvert que la radio locale des Fous de Polka venait de recevoir l'autorisation d'émettre à l'échelon national sur une fréquence vacante. Absolument, Lisa. Nous émettons sur la fréquence de 666 kHz en onde moyenne. Or, à cause de la superstition qui frappe les 666, nous sommes les seuls 666 de tous les États-Unis. Merci Vernon. C'est ainsi que ce matin, après avoir supervisé l'installation de l'émetteur de 50 000 kW, l'ingénieur du son Corky Bradford a poussé le bouton et que la superstation 66 a été lancée sur les ondes.
Avec une entrée en matière de 66 heures d'émission ininterrompue, le plus connu des animateurs de radio de rock'n'roll, le sulfureux Dan Le Damné, fait son grand retour sur nos antennes après 6 mois de suspension infligée par la haute autorité. Lisa, j'ai là un récepteur réglé sur la fréquence de la superstation 66, et écoutez ce que j'entends. Et vous dites que Dan Le Damné est un rocker? Voilà justement une excellente occasion d'admirer le roi des ondes dans ses œuvres. Ça commence peut-être à te gonfler un peu la polka, mais pour moi c'est carrément l'apocalypse. Je pourrais pas atteindre la platine tant que tu m'auras pas donné la bonne combinaison. Alors je t'en supplie l'ami, prends ton téléphone et appelle-moi. Libère-moi de l'enfer de la polka. Appelle-moi par pitié. C'est une question de vie ou de mort. Dan, essaye 8 à droite, 2 à gauche et 14 à droite. 8, 2, 14 et... Non. Gros petit public, Lisa Trucmuche est venue m'interviewer. Elle regarde les chaînes qui me passent entre les jambes avec la langue qui lui pend sur le micro. Salut Dan, 7 à droite, 25 à gauche, 30 à droite. Non mais faites un effort, c'est pas possible. N'oubliez pas que vous jouez pour une Tsukiyama 4x4 décapotable. Ça fait 20 heures que je suis enchaîné à ce mur à écouter ça. Si vous voulez que je change de disque, il faut que vous trouviez les 3 bons numéros. Trouvez-moi cette combinaison. Et c'est... La trouvaille est subtile. Dan Le Damné, bienvenue à Nuit et Jour avec Flip Humide. Merci, Flip, et bienvenue en enfer. Que va-t-il advenir de vous si personne ne trouve la combinaison? Je resterai enchaîné jusqu'à ce que mort s'en suive s'il le faut, mais ce morceau de vinyle ne bougera pas de cette platine. Il y a bien un abruti qui va la trouver, cette combinaison. Je vais me gagner une décapotable. Minus, je te préviens, si t'arrêtes pas le folklore polonais, il va bientôt te manquer une serveuse. En découvrant la combinaison qui sauvera, Dan Merci, la Rudy. polka Lips. Ça recommence. Grace, t'as des nouvelles de ton coiffeur? Salut petit gars, ici c'est Minus de chez Minus, le routier sympa, ouvert 24 heures sur 24 comme toi. Pour sang, dis-moi combien tu le fais, ce fric. Bon, t'y es, baisse ta radio, tu l'arsènes. Ça fait du bien. Alors, tu me la donnes ta combinaison? 16 à droite, 20 à gauche, 38 à droite. Non, désolé Minus, j'en suis toujours au même point. J'ai plus beaucoup de temps à vous consacrer, je prends encore 2 appels. Dan, votre dernier exploit radiophonique vous a causé des problèmes. Quelle réaction espériez-vous obtenir en faisant vivre en direct aux auditeurs de la KLSO vos ébats érotiques avec l'agent de police stagiaire? Responsable de l'information routière, Paul Adet. Je l'ai dit devant la haute autorité. C'était un accident. À l'origine d'un tête-à-queue, si j'en crois les journaux. Hop, un vrai carambolage. Flip. Je roulais pare-choc contre pare-choc avec la stagiaire et elle a perdu tout contrôle. Elle a fait un roulé-boulé sur le mauvais bouton. Et le reste fut un grand moment de radio, Flip. Oh, excusez-moi une minute, je prends encore un appel, d'accord? Benny, vous avez la chance d'avoir des camarades assez gentils pour venir le soir vous aider à parfaire votre technique. Le moins que vous puissiez faire est de leur accorder un peu de votre attention. Juste une minute, Monsieur Baker, c'est vraiment très important. Allô? Dan? C'est Benny Bonheur du Club des Panthères Paoutiennes. Avec la voix que t'as, tu devrais faire des claquettes, Bunny. Alors, quelle combinaison tu me proposes? Je propose 95, 62, 90. T'as l'air plus intéressante que je ne le pensais. Ah, non, pas de chance. Et pas de décapotable pour toi, mon lapin? Désolé. Flip, donnez-moi une combinaison. Moi? Oui, allez-y, y a pas de raison. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque part, le 1 et le 2 et le 3 m'interpellent.
1, 2, 3, j'essaie. Oh! Oh, mais c'est génial! Quoi, ça a marché? 1, 2, 3, tout dans la simplicité, c'est merveilleux! Alors, c'est moi qui gagne la voiture? Public chéri, n'appelle plus. Je peux enfin me sortir de ces chaînes. Je ne suis plus attaché au mur. Et je peux atteindre le tourne-disque de la KDUL onde moyenne qui passe la seule polka au monde à avoir noyé vos postes non-stop pendant 20 heures et 21 minutes. Chers auditeurs du troisième âge, c'est la dernière fois que vous entendez un accordéon pousser la chansonnette sur cette fréquence. Le journaliste vedette de CWN Flip Humide a prononcé l'incantation. La KDUL onde moyenne, 100% polka ne connaîtra plus de repos. Le fantôme de Dan le damné est lâché sur les ondes. Et la superstation 66 est à l'antenne. On peut dire que ce reportage est un succès pour vous, Flip. Oui, me voilà motorisé. Oui, mais vous connaissant comme je vous connais, je suis sûre que vous vous proposez déjà de faire don de cette voiture à vos bonnes œuvres, pour éviter tout soupçon de malversation. Sans transition, la suite de notre journal. Dans notre édition du bout de la nuit, nous passerons une demi-heure avec Dan Le Damné qui continue son émission Marathon. Et maintenant, nous retrouvons Katrinka Maréchal. Nous voilà pour les toutes dernières nouvelles du monde. Les ovnis aperçus ces derniers temps en Californie ne sont que des sondes météorologiques, indique aujourd'hui le ministère de la Défense. Un grand moment dans l'histoire de la télé. Vous, monsieur Tétaclac, vous pensez sûrement ce que vous dites, mais moi, je vais appeler le patron de la chaîne, parce que je crois qu'il doit être mis au courant de tous vos agissements. Comment agissements? Mais quels agissements? Lisa, je vais manger quelque chose, je reviens dans une demi-heure. 3 cheeseburgers et un light pour moi. Je te rapporte ça. J'ai su qu'il y avait Andy sous roche à la seconde où on m'a confié ce reportage. C'est le pot de vin le plus scandaleux qu'il m'ait été donné de mettre à jour. Pot de vin? Mais quel pot de vin? Oh, je vous en prie, hein, vous savez très bien de quoi je parle. Non, je ne sais pas. Si, vous le savez. Non, je ne sais si, pas. vous le savez. Mais une petite minute. T'es bien sur 666 et tu bouges pas. Nulle part ailleurs sur les ondes tu n'entendras... Le nécro-show de Dan Le Damné. Reste avec nous, tu peux être absolument sûr que tu n'entendras... Plus jamais de polka sur cette fréquence. Bon, on va faire une petite pause de 5-10 minutes. Il faut que j'aille me refaire une beauté. En attendant, je te passe... Si tu me bloques sur la superstation 666. Je vous assure, mademoiselle, que ce n'est pas comme ça que nous travaillons à la KDUL. Et moi, je vous assure, monsieur, que je n'en ai pas l'impression. Hé, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Figurez-vous que cette Oh. jeune personne... Vous avez payé Flip Humide pour promouvoir cette émission stupide sur CWN. Le jeu était truqué et... Oh. Lisa, attendez! Mais où est-ce que vous allez? Attendez-moi! Lisa, on peut discuter. Écoutez, vous ne pourrez jamais choquer personne. Vos auditeurs sont blindés depuis bien longtemps. Moi, je tiens à ma réputation et j'ai une certaine ligne de conduite. Il est hors de question que je me fasse la complice muette de cette mascarade de jeu promotionnel. Vous croyez que je voulais que Flip gagne la voiture? Le coup des chaînes et de la polka aurait pu encore tenir la route pendant 24 heures. Écoutez, j'ai fait pas mal de bêtises. Enfin, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma chienne de vie. Maintenant, je mange mon pain noir dans ce bled perdu. Mais c'est ma seule chance de faire de la radio. Alors, vous pouvez me croire, c'est pas pour Flip que je vais la laisser passer. Ma réaction était peut-être un peu démesurée. Je ne voulais pas vous accuser à tort. Alors pour l'interview, c'est toujours d'accord? Oui. Mais si jamais je découvre que le jeu était truqué, je vais tout droit à la haute autorité. Puisse la foudre frapper les menteurs. Regardez! C'est incroyable. Quoi? Comment, quoi? Venez! C'était comme un tourbillon de lumière. Il est passé juste au-dessus de vous. Oh, envolé. Mais quoi?
Une soucoupe volante. C'est une rencontre du premier type. J'ai vu un ovni. Oh, non, J'ai c'était fait peut-être... la caméra. Je sais pas, c'est l'armée qui nous fait encore un plan. Oh oui, une armée venue d'une autre planète. Regardez, c'est super. Un vrai sujet et pour moi toute seule. Génial. Wouh! Chérie, tout de suite, qu'est-ce que vous venez faire ici? Il s'est passé quelque chose? Shérif? Lisa Cummins, journaliste à CWN. C'était un ovni. Je l'ai vu très nettement et je suis sûre de ce que j'avance. Vernon, qu'est-ce que vous dites de ça? Un ovni perdu à Pauta. Est-ce que vous avez un témoin de l'incident? Il est devant vous. Shérif, ce jeune homme est notre animateur vedette et il ne va pas tarder à retourner à sa console. Alors dites-moi un peu, vous aussi vous l'avez vu? Non, j'ai rien vu, moi. Quoi? Vous plaisantez? Vous étiez juste à côté de moi. Je suis désolé, je n'ai pas vu d'ovni. Il l'a vu aussi. Mademoiselle Cummins, s'il vous plaît, soyez aussi responsable que ce jeune homme. Évitez de répandre des rumeurs qui pourraient semer la panique. Ah, aussi responsable que ce promoteur de l'amour libre sur ondes hertziennes. J'arrive tout de suite, vous me recevez? On a un pépin du côté du transformateur. Et pourquoi vous avez menti? Je vous dis que j'ai rien vu, mais puis très franchement, je ne crois pas du tout aux ovnis. C'est fou le nombre d'apparitions qu'il y a ce soir. Enfin, c'est à 2 pas d'ici, je vais jeter un coup d'œil. Shérif, je sais que c'est difficile à croire, mais je peux vous conduire sur place. Écoutez, je vous suggère d'y rester sur place. Je vous confie les soucoupes volantes, j'ai du travail. Oh, Vernon, je vais me fâcher tout rouge si je découvre que c'est un coup de publicité. Lisa, attendez. À propos de ma petite interview. Je vais passer à côté du plus grand scoop de tous les temps pour faire une interview minable sur un DJ. Vous vous êtes peut-être mis flip dans la poche avec une voiture, Dan, mais vous n'avez pas les moyens d'acheter mon intégrité. Je vois. Bon, d'accord. Je lui ai promis une voiture en échange de ce reportage, c'est vrai, mais j'avais une raison. J'avais une bonne raison. Attendez, attendez que je vous dise laquelle. Oui, je vous écoute. Eh bien, voilà. C'était pas du tout pour le tour d'écoute. Je l'ai fait parce que... Eh bien, parce qu'en échange, il a promis que c'est vous qui l'enverrez. Et je voulais vous rencontrer. Dites donc, vous vous foutez de moi? Et après toutes les horreurs que j'ai entendues à votre sujet, je considère ça comme une insulte. Ok. Ok. De toute façon, je m'en tape, moi, de votre chaîne câblée. Mais attendez-vous à une leçon sur le pouvoir de la radio, Lisa. Bientôt, vous allez voir. Vous allez me supplier de vous accorder une interview. Allons, dépêchez-vous, mon garçon. Nous avons une émission à faire. Allez, allez. Dan? Dan, le damné de retour avec toi sur la nouvelle fréquence de la Superstation 66. Je t'avoue que je suis pas fâché d'être débarrassé de ces chaînes, mais hey, c'était pas mal la polka, hein? Bon, je vais prendre un auditeur qui appelle de loin. Salut l'ami, alors, qu'est-ce qui nous vaut l'honneur? Salut Dan. Dis donc, il a vraiment gagné la décapotable, l'autre crétin câblé? Ah, sacrée coïncidence, hein? Ah, c'est vrai, en direct devant plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ça m'a eu l'air un peu bidon. Ouais, on doute plus souvent de la vérité que du mensonge.
T'appelles d'où? Le Marshall au Texas. À quelle heure tu passes à CWN ce soir? Je veux pas louper la tête de Flip quand il dira que c'était pas du pipeau votre histoire. Encore un adepte de la théorie révisionniste. Oui ou non, Flip Humide a-t-il gagné cette voiture à la loyale? Oui ou non, Flip Humide était-il sniper à Sarajevo? Oui ou non, Flip Humide a-t-il saboté la Porsche de James Dean? Désolé l'ami, mais je suis au regret de te dire que l'interview d'une demi-heure en direct dans l'édition du bout de la nuit avec Flip Humide a dû laisser la place à plus important. Mademoiselle Cummins a soudainement décrété qu'elle avait un autre scoop de dernière minute à couvrir et a annulé l'interview. Et attends de savoir ce qu'est ce scoop de dernière minute, l'ami. Elle a vu une soucoupe volante. Lisa? Lisa Cummins? Si vous écoutez l'émission de Sangle chinois, je voudrais vous illuminer de la sagesse d'un de nos plus anciens proverbes. La femme qui court après le petit homme vert attrape très souvent le petit homme pervers. Et ça vous fait rire. Ça vous fait rire, Dan, le taré. J'ai rien vu. J'ai rien vu, je sais pas ce que c'était, il y avait Willis, trop de lumière. c'est moi, le shérif. Ayez pitié, ne les laissez pas m'emmener. Dites-moi ce qui s'est passé. Il y avait trop de lumière, je voyais rien, tout ce que j'ai vu, c'est cette grande lumière, cette lumière. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il dit avoir été attaqué par une forte lumière. Il a pris une espèce de baguette verte, il m'a touché avec. Les éclairs, le tonnerre. Les envahisseurs sont là. Mademoiselle Cummins, soyez gentille, éteignez-moi cette caméra. Je suis désolée, shérif, mais le public a le droit de savoir. Eh bien, le public devra attendre que j'ai terminé mon enquête. Je suis un témoin dans cette affaire. J'ai vu cet ovni. Je ne suis pas une simple journaliste cette fois. Je l'ai vu aussi. Willis, écoutez, c'est très important. Quand vous avez été attaqué par cette personne ou cette chose, vous souvenez-vous avoir été frappé sur la tête? Il m'a pas frappé sur la tête, je vous dis. Il a pris une espèce de baguette verte, il m'a touché le ventre avec. Ah! Ah! On a le temps? Ne presse pas surtout. De Dieu. Mais cheeseburger? Et mon light? Vous ne pouvez pas faire ça, Dan. Mais ce serait une erreur que de se brouiller avec Flip Humide. Nous aurions vite tout le réseau câblé sur le On dos. s'en balance de Flip, vous rigolez ou quoi? On reçoit des centaines d'appels. J'en ai plus qu'assez pour finir le marathon. T'as voulu? Corky, je m'absente pour quelques heures. Je compte sur vous pour l'empêcher de dire des choses qui pourraient me conduire au tribunal. Eh, moi je suis ingénieur son, pas avocat. Alors... J'ai 3 cheeseburgers avec salade et tomates. Vous en voulez un? Non, c'est trop équilibré pour moi, t'es gentil. Je suis pareil. Ok, j'insiste pas. Tremblez, bourgeois, c'est le fantôme de Dan Danet qui passe sur la super station 66 de... Dan, c'est Minus, tu te souviens? Dis donc, tu vas peut-être trouver ça louche, mais j'ai 2 routiers au bar qui disent avoir vu une soucoupe volante au-dessus de Pauta tout à l'heure. Tous les bipèdes de Pauta sont réglés sur 666, l'ami. Les routiers se mettent à voir des soucoupes volantes. Le petit ami de Bonnie Bonheur, l'équipe de football de Pauta a vu une soucoupe volante. Mais ce n'est pas tout. La brève et miteuse correspondante de CWN, Lisa Cummins, est allée faire un tour avec sa majesté le shérif tout de suite parce qu'ils ont non seulement vu la soucoupe volante, ils sont aussi allés l'accueillir. Moi, je garde la tête froide, Corky. Parce que j'ai toujours su que s'il y a un endroit où les visiteurs d'une autre planète accepteraient de poser le tentacule, ce serait à Pauta. D'où vous parvient là? Superstation 66! 66! 66! 66! Corky,
Et pourquoi ça déconne? Il doit y avoir un tremblement de terre, sinon je vois pas. Nom de Dieu, regardez! Bon, pas de panique, hein, j'y vais. Chiotte! On est à l'hôtel! Écoute, l'ami, on a une petite difficulté d'ordre technique. Mais ne t'en va pas, hein? Ah voilà, ça y est. C'est fini. Alors ça t'a rien du tout, hein? C'est super pro chez Vernon, tête à claque. Hein, Corky? Ils ont foutu le feu! Nom de Dieu! Non mais dites donc, vous, c'est une propriété privée. Vous allez nous la payer, cette porte. Chers auditeurs, j'espère que vous m'entendez encore. Un monstre vient d'entrer dans les studios de la Superstation. Permettez-moi de vous dire, chers amis, que si c'est une farce, on est très loin d'avoir le fou rire. Très très loin. Défends-moi, Corky. Je voudrais bien, mais Je t'en prie, fais quelque chose, frappe-le. Monsieur Taclac va être... Oh, regardez, regardez. Un vrai robot en chair et en os. Il vient vers nous. Oh mon Dieu. Au secours. Il va nous tuer. Oh, c'est horrible. Doucement. J'ai mal. Oh mon Dieu, ça me brûle. Oh mon Dieu, c'est atroce. Venez. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai? Ça va. Mais non, je ne sais pas ce qui se passe. C'est justement ce que j'essaie de découvrir. Ah, d'accord. Alors laissez-moi en placer une, Flip. Je suis à l'hôpital. Je vous en prie, enlevez-moi ça. Non, Flip, écoutez-moi une minute. Moon a disparu et je n'ai personne pour m'aider à couvrir ce qui est certainement le plus grand scoop de toute l'histoire du journalisme. Dépêchez-vous, envoyez-moi une autre équipe avant que la concurrence ne vienne nous coiffer au poteau. Écoutez-moi bien, Lisa, si vous aimez le métier de journaliste, trouvez Moon et préparez un direct pour demain matin. Vous qui nous écoutez, prévenez le shérif tout de suite. Nous sommes en danger. Appelez les pompiers. Corky, Ou l'armée. regarde ce monstre. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait une arme. Attention, il la pointe sur nous. Qu'est-ce qu'il fait? Mais que faites-vous là? Je vous ai fait peur. Excusez-moi, c'est très important, il faudrait que j'écoute ça une seconde. Chers auditeurs, ça va certainement vous sembler incroyable, mais les studios de la Superstation ont été envahis par des extraterrestres. Rien ne me serait plus doux que le son d'une sirène de police dans le lointain. Oh oui, appelez de l'aide. J'aurais jamais cru que ça pourrait m'arriver. Ne laissez pas tomber, chers auditeurs. Le plus grand, une sorte de combinaison d'astronaute. Il a une tête énorme et toute bosselée, on dirait un tronc de mammouth avec un hublot en plein milieu. Oh, et le petit, le robot, il a un cervelle au bain-marie. Corky et moi allons essayer de nous approcher. Viens, Corky. Le plus grand est en train de poser quelque chose sur la console. Qu'est-ce que... Oh, on dirait une bombe. C'est pas vrai, ils sont complètement dingues. Je vais devoir faire quelques tests pour en être sûr, mais je crois que c'est le cas de Tinea cruris le plus grave que j'ai jamais vu jusqu'ici. Tinea cruris?
Ou un pétigot du bas-ventre. Docteur, téléphonez-moi quand vous aurez ces résultats, mais soyez aussi imprécis qu'il sera possible. Il y a une journaliste dans le coin. Attention. Il faut coûte que coûte l'empêcher d'approcher Willis. Docteur Sarah et le docteur Blair ont demandé en autorino la radiologie. Docteur Sarah et le docteur Blair. Shérif, quand pourrais-je interroger Willis? Il est sous sédatif. Du nouveau sur les ovnis aperçus dans la soirée? Tout sera vérifié dès que possible. Pour l'instant, j'ai besoin de sommeil. Shérif, écoutez, je vous promets que cette conversation restera entre nous. Si vous savez quelque chose, dites-le moi. Je suis intimement persuadé que quelqu'un fait une mauvaise farce à la population paoutienne. Mais j'ai vu l'OVNI! Non, vous avez vu un tourbillon de lumière dans le ciel. Ça ne veut pas dire qu'on est envahi par les extraterrestres. Mais mon chef opérateur a disparu. Ça vous paraît normal? Eh bien, s'il est assez intelligent, il est allé prendre une chambre à l'hôtel, ce qui est exactement ce que je vous recommande. Je ne partirai d'ici que quand j'aurai interviewé Willis, shérif. Vous faites votre travail, mais vous courez à la déception, mademoiselle. Vous ne viendrez pas vous plaindre. Réveille-toi! Qu'est-ce qui se passe? Viens par ici. Ils nous ont zappés. Zappés? Nom de Dieu! Regardez ce qu'ils ont fait de mon studio! Oh, mon émetteur! Ah, il est brûlant, mais... Ah, j'arrive pas à le couper! Le téléphone est naze. Me revoilà, chers auditeurs. Je sais pas si on est encore à l'antenne. Le studio est entièrement recouvert d'une matière verte, spongieuse, on dirait de la moisissure. Et la porte est recouverte de moisissure. Elle a l'air coincée. On est bloqué à l'intérieur. L'extraterrestre et le robot sont à quelques mètres de moi. Toute leur attention est fixée sur l'équipement qu'ils ont amené. Il y a une minute à peine, ils nous ont zappés, moi et Corky. Maintenant, on dirait qu'ils nous ignorent. Je vois un téléphone branché. Tant pis, je prends le risque. Il faut que j'essaye d'appeler des secours. Sauvez, le téléphone fonctionne. Dan, elle est géniale ton émission. Vous nous captez? On est à l'antenne? Dites-leur d'appeler la police, c'est notre seul espoir! Écoutez, mademoiselle, c'est très sérieux. Je ne plaisante pas, d'accord? Nous sommes en danger de mort. Ouais, mais je t'appelle d'Alaska, là. Je peux rien pour toi. Si tu dis samedi soir, je te Allô? Ouais, super Dan. Allô? Allô? Dan, j'ai absolument tout débranché. On est toujours à pleine puissance. Allô? On est à l'antenne. Allô? Je vous en supplie, appelez la police. Appelez le shérif, le FBI, la CIA. Appelez qui vous voulez, mais pas moi. Vous êtes en train de saturer le standard. Il ne me croit pas. Il croit que c'est un énorme canular. Oh, c'est pas possible. Je n'arrive pas à libérer une ligne pour appeler de l'aide. Corky, essaye-toi. Peut-être qu'il te prendra un petit peu plus au sérieux. Allô? Salutations. Ici, c'est Corky Bradford, l'ingénieur de la KDUL. Mayday? Mayday? Sortez-nous de là, je vous en prie. Vous avez la parole. C'est pas un canular. Je vous jure que si je sors d'ici vivant, je pourrai plus jamais de colère. Je verrai plus un seul film porno. Corky, attends une minute. Regarde, qu'est-ce qu'il fabrique?
va pas chez toi, tu devrais arrêter la fumette, mon garçon. Chut, le plus grand est en train de punir le robot. Je sais pas ce qu'ils font, mais ils ont l'air très concentrés. Je m'approche un peu, il faut que je sache. Je savais pas que ça pouvait leur faire ça, le hard rock. Timide la petite. Remarque, ça me déplaît pas la danse du ventre après la saucisse. Ouais, vas-y mignonne. Tu peux vous dire, hein. Jaloux. Et il est bien cintré qu'on lui. Où elle est? Où est-ce qu'elle est passée? Comment elle a fait ça? Une fille. Ils l'ont enfermée dans une bonbonne. Une fille de 20 cm de haut dans une bonbonne. Elle vient de m'appeler par mon nom. Oui, écoutez, je vous en supplie, croyez-moi. Je sais que ça a l'air complètement dingue, mais je jure devant Dieu que c'est vrai. Vous devriez écouter la radio sur la nouvelle fréquence, Dr. Morgue. Qu'est-ce qu'il y a?
Prends le micro et raconte ce que tu vois. Oh non, raconte ce que tu vois et sois convaincant. Ah oui, je vois une nana. Une nana dans une bouteille. Mais c'est une bouteille très bizarre. On dirait qu'elle est un prolongement d'une masse de moisissure hypertrophique. C'est lui qui fait son émission couvert de chêne. Il a réussi à les enlever. En ce moment, il est séquestré par un être venu d'une autre planète. Je vois leur appareillage, je vois la fille, elle a l'air vivante. Il la regarde comme si c'était un animal de compagnie. Malheur, Dan, c'est Cookie de chez Minus, le routier sympa. Ils ont réduit Cookie. Je veux pas rester ici. Oh non, Cookie! Au secours! Au secours! Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! À l'aide! Ouvrez cette porte! Ouvrez cette porte! Au secours! Corky! Va-t'en! Oh non, pitié, non! Ah! Corky! Non! Je vais... Il est pas génial? Il est fou allié, oui. Ginger, donnez-moi un autre tampon. Qu'est-ce qui se passe? Le fungus? Il semble réagir aux ondes radio. Oh, mais quelle horreur! Bonjour, shérif. Content de vous voir. Alors, Minus, qu'est-ce qui se passe? C'est Cookie, shérif. Elle a disparu. Ouais, il a disparu. Tu veux dire que Cookie s'est sauvé avec un routier, hein, c'est ça? Non, elle a disparu. En un éclair. Elle s'occupe des clients et voilà qu'elle se met à se trémousser, à danser la gigue sur le bar. Et l'instant d'après, elle se volatilise. Ouais, c'est ça, oui. Et on entend ce cinglé d'animateur à la radio dire qu'elle est à côté de lui, enfermée dans une bourbonne, je sais pas quoi. Si, c'est vrai, shérif. Minus, si tu gobes un seul mot de ce que ce dingue raconte, t'es encore plus Minus que je ne le croyais. Shérif, tout de suite. Shérif, vous avez un appel à l'aide à l'hôpital du comté de Pauta. C'est le shérif tout de suite, Ben. C'est quoi exactement comme appel à l'aide? C'est le docteur Mord. Il dit qu'il a un gros champignon microscopique qui lui sort de la radio. Bon, je m'y rends immédiatement. De ton côté, trouve Monsieur Vernon tête à claque et dis-lui bien de se magner de rentrer, je veux le voir. Son animateur vedette commence à me les briser menus. Je ne connaissais pas très bien Corky Bradford. Je l'ai vu pour la première fois quand je suis arrivé ici, pour faire cette émission marathon. J'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans. Il y a une minute, sous mes yeux, Corky s'est battu avec l'extraterrestre pour essayer de sauver une fille miniature enfermée dans une bonbonne. Il l'avait reconnue comme étant la serveuse d'un restaurant. Corky Bradford a donné sa vie pour la tirer de là. L'extraterrestre l'a tuée d'une décharge électrique et a recouvert son corps d'un cocon de moisissure. Corky Bradford est mort en héros. Je n'espère pas mourir en héros. Je n'espère pas davantage sortir d'ici vivant. Bientôt l'extraterrestre va diffuser un autre morceau de ma collection. J'ai le sentiment affreux que tout leur matériel, tout cet équipement apparemment organique, leur sert à se mettre sur la même longueur d'onde que les gens qui écoutent cette fréquence. Il ne reste donc plus qu'une solution. Il faut diminuer le volume de votre radio. Le mieux serait de la débrancher et de faire taire la superstation 66. Débrancher la radio? Oh nom de Dieu, il a perdu la tête!
Salut, dame. C'est Bonnie, tu te souviens de moi? Bonnie, veux-tu raccrocher ce téléphone et regagner ta place? Silence, monsieur Becker. J'adore ton canular, dame. C'est une idée coolissime. Colissime? Je t'en prie, Bunny, je ne plaisante pas. Il faut que tu éteignes ta radio. Mais enfin, pourquoi veux-tu que je fasse ça? Parce que... Une minute. Comment es-tu habillée? Eh bien, j'ai ma mini-jupe noire et le petit décolleté à motif cachemire que mon copain m'a offert. Bunny, t'es dans un gymnase, n'est-ce pas? Oui, comment tu le sais? Oh, bon sang, les extraterrestres t'ont sur leur viseur, Bunny. Ils s'apprêtent à te transformer en onde hertzienne pour te faire entrer dans une petite bonbonne. Éteins ta radio avant qu'il ne soit trop tard. Alone my body, alone in my head, dreaming of someone here in my bed. It feels so real. It nearly drove me insane. My body's different. Pictures fill my brain. Touching myself again. Touching myself again. Hoping she'll be my friend. I'm just touching myself again. My eyes are closed, and I'm looking at you, alone in the darkness. Touching myself again, touching myself again, hoping she'll be my friend. I'm just touching myself again. Yeah, here I come now. Oh, yeah. Oh, here I come. My body, alone in my head, dreaming of you, here in my bed. It feels so real, blood fills my veins. Elle est passée. Où elle est, monsieur Baker?
le Fongus réagit réellement au son provenant de cette superstation 66. Ça n'est pas le moment, mademoiselle. Une nouvelle de dernière minute pour commencer. Les ovnis aperçus hier soir en Californie semblent avoir partie liée à un coup de publicité audacieux sur lequel les autorités fédérales ont été chargées de mener une enquête. Flip Humide nous donne des prévisions. C'était Katrinka Maréchal, nous voilà. Un grand bonjour à tous. Soyez les bienvenus au journal de jour et nuit avec Flip Humide. L'animateur de la Superstation 66 en moyenne, Dan Le Damné, que j'ai reçu hier, tient le monde en haleine en incarnant le sympathique otage d'une créature extraterrestre monstrueuse. Nous retrouvons maintenant Lisa Cummins en direct sur les lieux. Où en est-on, Lisa? Eh bien, Flip, je suis en direct des studios de la Superstation. Et si je ne suis pas toujours parfaitement cadré sur votre moniteur, c'est pour la très simple raison qu'hier soir, au cours des mystérieux événements qui ont eu lieu ici dans la petite bourgade de Pauta, mon chef opérateur Moon Hashimoto a disparu. À l'intérieur des locaux de la Superstation 66, la situation est de plus en plus chaotique. On s'interroge ici sur le fait que certaines des plus délirantes révélations de Dan Le Damné sont réellement arrivées. Apparition d'ovnis, moisissures à croissance hyper rapide ou matière fongoïde bizarre, et aussi la mystérieuse disparition de plusieurs jeunes femmes. Il se passe des choses étranges à Pauta, Flip, et je vous assure que ce n'est pas drôle. Et là, attendez une minute, Lisa. Seriez-vous en train de me dire que vous croyez aux extraterrestres? Disons que je me pose des questions. Chérie, tout de suite à l'appareil, Flip. Nous sommes ici en présence d'une prise d'otage pure et simple. Nous savons que Dan Le Damné a une, peut-être 3 personnes enfermées là-dedans, contre leur gré. À l'origine de cette histoire, il y a eu un coup de publicité qui a dégénéré et qui nous a fait perdre le contrôle. Je vous garantis que d'ici peu, je vais reprendre la situation en main. Quelque chose, je vous en prie, la situation est dramatique. Il a complètement perdu l'esprit, pour l'amour du ciel. Il va me mettre sur la paille. où est passé Cookie? Hors de ma vue, Minus. Je vous dis qu'à ce rythme-là, la haute autorité va annuler ma licence. Alors, qu'est-ce que ça donne? Rien du tout, shérif. Cette matière se régénère plus vite que je ne la détruis. Il doit bien y avoir une autre entrée, une trappe ou une lucarne, enfin, je sais pas. Non, rien de tout ça. Il faut pénétrer en force, shérif. Enfoncez-moi cette porte. C'est bien un bruit que j'ai entendu là-dehors. Se pourrait-il qu'on vienne enfin à mon aide? J'ose à peine l'espérer. Oh mon Dieu, l'extraterrestre est devant la porte. Attention, qui que vous soyez, si vous m'entendez, n'entrez pas pour l'instant. N'essayez pas d'ouvrir la porte. Si vous ouvrez cette porte, vous êtes mort. Voilà qu'il diffuse des menaces à la radio maintenant. Quoi? Alors, cette porte, ça vient? On se défonce, shérif. À quelle distance est-on de Pauta? Pourquoi irais-tu y faire? Lisa a perdu toute son objectivité, sinon les pédales. Et puis je veux être là quand on sortira Dan Le Damné de son studio. Tu seras là-bas à temps pour l'édition de ce soir, mais... crois-tu que ce soit vraiment nécessaire? Tu plaisantes? Ce fou dangereux me doit une décapotable. J'obtiendrai de lui qu'il me donne les clés avant qu'on ne le conduise à l'asile. Je me rapproche de la console. Il doit bien y avoir un moyen de sortir ces jeunes femmes de leur prison. Oh, chiotte! C'est pas vrai, ils vont recommencer. Éteignez vos radios, si vous m'entendez, faites vite! Cette matière,
Cette moisissure leur permet de trouver mes auditeurs et de les visualiser. C'est pas vrai, je suis maintenant juste à côté de leur viseur et je vois une jeune fille. Une très jolie jeune fille. Vous êtes infirmière, n'est-ce pas? Et vous êtes en train de m'écouter. Il faut que vous éteigniez votre radio. Il se branche sur la longueur d'onde des filles qui écoutent la voix du damné. Ils utilisent la superstation à rebours. Ils s'en servent pour enlever les jolies filles. Éteignez votre radio! Éteignez votre radio avant qu'il ne soit trop tard! Salut les petits loups, c'est l'heure de la récré avec votre vedette préférée, le capitaine Joyeux. Je prends mon miroir magique, je vois Bobby, je vois Suzy, je vois Billy. Filled with joy this time of season, I'm always happy for no reason. The big red sun shining down on me, the sweet little birds ship a melody. I love to run up to the hills and to be told through the daffodils. Mr. Butterfly, will you be my pet? Let me capture you in my little net. I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy, they're so happy, we're so happy, are you happy too? I'm so happy, they're so happy, wouldn't you like to be happy too? He's so happy, she's so happy, he's so happy, are you happy too? I'm so happy, they're so happy, wouldn't you like to be happy too? Dandelions are in the air, great big flowers are everywhere. I love to pick them every day, arrange and put them on display. I whirl, I skip, I jump, I prance my little feet. They begin to dance, happily sitting in a tree. A friendly owl, he hoots at me. I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy. Grandma makes me a great big sweater, my little life can't get no better. Life's so happy and full of joy. I'm lying, it really sucks. I really am. Qu'est-ce qui se passe? Il paraît que c'est Dame de Damné qui a enlevé des filles. Problème ou quoi? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour se faire remarquer, cet Benny. animateur? Tu l'as vu, toi, l'OVNI? Ils n'avaient pas le droit de faire ça. Vacante ou pas vacante, je ne veux plus de rock'n'roll sur cette fréquence. Il faut libérer une ligne. On y travaille, shérif. Ça devrait déjà être fait depuis longtemps. Soit 10 000 appels à l'heure, cher monsieur tête à claque. 10 000 à l'heure. Shérif, mon infirmière a disparu. Elle s'est volatilisée. Hé, attendez une seconde, docteur. Allons-y, shérif, défonçons cette porte. Du sang-froid, Minus. 10 000 à l'heure. Y a du nouveau? Les malheureux. C'est le même fungus. Sa croissance s'accélère quand il entend le son de cette station. Vernon,
Êtes-vous certain de n'avoir aucun déchet nucléaire entreposé dans votre studio? 10 000 auditeurs à l'heure. Bâillonnez-moi cette station, shérif. Il suffit de couper le courant. Mais vous n'y pensez pas, docteur. On ne coupe pas une telle courbe démographique. C'est le plus fort taux d'audience de toute l'histoire de la radio. Ne soyez pas si égocentrique. Et maintenant, vous me croyez, shérif? Regardez, la voilà, votre preuve. Mademoiselle Cummins, je vous saurai gré de vous taire. Dis donc, il a pas l'air commode, le shérif. Attends, je crois qu'il va parlementer. Dan Le Damné, c'est le shérif tout de suite. Je vous donne une dernière chance, fiston. Rendez-vous, il ne vous sera fait aucun mal. Je vous entends, shérif. C'est bien que vous soyez venu. Mais j'espère que vous avez pensé à inviter l'armée. Vous savez, j'ai bien réfléchi. Vous ne pouvez plus faire grand-chose. Pour moi ou pour les filles. On appartient déjà au passé. Mais il y a un moyen d'empêcher qui que ce soit de subir le même sort que nous. Détruisez tout. Rasez les studios de la Superstation 66 de la surface de la Terre. Je voudrais demander à ceux de mes auditeurs qui m'appellent au téléphone et qui saturent le standard de bien vouloir raccrocher. N'essayez plus de me joindre. Allô, Dan? Salut, je m'appelle Maurice. Waouh, je suis bien content de t'avoir au bout du fil. Ça fait je sais pas combien de temps que je suis en attente. Casse-toi de mon téléphone, Maurice. C'est vraiment l'animateur le plus délirant que j'ai jamais entendu à la radio. Elle Va est te géniale, faire son émotion. foutre! Il a dit foutre. Je suis ruiné. Je savais pas que tu pouvais dire ça à la radio. Quoi que je dise, ça ne changera rien. Alors, je me demande si en sortant de bonnes vieilles obscénités, tu sais, des mots de 5 lettres qui peuvent servir aussi bien de nom que de verbe, je ne pourrais pas me faire envoyer une escadrille de gros bombardiers bien bedonnants, parce que c'est le seul moyen d'arrêter ces créatures. Vous entendez, bande d'enfoirés de fils de pute vérolés? J'ai l'impression qu'il nous couvre une belle dépression nerveuse. Monsieur Tête à Claque ou Dan Le Damné? Mettez-vous en antenne! Coupez le courant! Secouez-vous, bande de connards! Connard, de mieux en mieux. Oh, la ferme, nom de Dieu! La ferme! Il n'y a plus d'espoir pour les filles. Qu'est-ce qu'elles vont devenir, les pauvres? Avec 20 cm de haut. Modèle pour poupée mannequin. Je suis condamné, moi aussi. La moisissure extraterrestre a fait son œuvre. Je vais me trouver une arme et faire une ultime tentative d'évasion. Du germicide. Arrêtez les presses! Je viens de mettre la main sur ce que l'homme a découvert de mieux depuis l'invention de la poudre d'escampette. Je viens de vaporiser la moisissure avec du germicide. Elle régresse! Je vais voir si ça marche sur Corky. Avec un peu de chance, je devrais pouvoir le libérer de son cocon. C'est inespéré, cher public. Le germicide détruit cette saleté de moisissure. À la tienne, tronche d'hémorroïdes. Très chers amis,
Vous écoutez la Superstation 66 en direct de Paouda où Dan le Damné est en train de se faire un extraterrestre. Oh oh. Dan le Damné a parlé un peu trop vite, chers auditeurs. D'accord, toutes mes excuses. Je le ferai plus, je te le jure. Quoi? Quoi? Le casque? Quoi? Ah, je comprends, tu veux que je parle? C'est ça, tu veux que je parle? D'accord, je parle. Non, je parle, je parle, regarde. Non, patati, patata, je parle. Là, Bonsoir, elle s'apprête à enlever une autre fille. Je vois la foule rassemblée devant les studios de la KDUL et... Lisa! Je vois Lisa Cummins! Oh, j'aurais dû vous croire, Lisa, je suis désolé. Attention! C'est pas vrai, attendez une minute. Mais oui! Je viens de remarquer que quand je parle, je reçois une image très nette. Mais dès l'instant que j'arrête de parler, votre image se voile. C'est donc en utilisant le son de ma voix qu'ils arrivent à pointer leur appareil. Désolé, je ferai plus. Arrête! Lisa, ne m'écoutez pas! Bouchez-vous les oreilles! Lisa, attention! Ça alors, c'est Lisa Cummins! Mademoiselle Cummins! Je voudrais un autographe! Ils ont manqué, Lisa. Ils viennent d'enlever un ahuri avec les oreilles décollées. Il a fait péter le petit robot, l'enfoiré! Mais il est complètement fêlé! Vous êtes allé à l'intérieur? Qu'est-ce qui s'est passé? Benny! Le processus est réversible. Lisa! Bouchez-vous les oreilles! Lisa, il va vous enlever! Bouchez-vous les oreilles! Lisa! Arrière, cher public. Bas les pattes. Flip humide, je travaille pour la télévision. Eh bien, où est Lisa Cummins? Elle est à l'intérieur du studio. Elle a pu entrer? C'est de la dynamite. Allez voir si sa caméra fonctionne. Tout de suite. Je t'aurai! Flip, regardez. Nous recevons des images de l'intérieur. Place, cher public. Allez, allez. 5, 4, 3, 2, 1, ça tourne!
Flip Humide, qui vous parle en direct de la Superstation 66, vous salue. Nous assistons à la fin de l'émission marathon du bien connu Dan le Damné. Alors que les forces de police vont investir les lieux d'un moment à l'autre, Lisa Cummins, envoyée spéciale de CWN, nous fait vivre l'événement depuis l'intérieur des studios. Lisa? J'ignore si quelqu'un verra jamais ces images, mais je filme. Ici Lisa Cummins, je suis sur les lieux. Je suis en train d'assister à un combat sans merci. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être son idée d'un reportage. T'as réduit une fille de trop, Arthur. Dan, sortez-moi de là. Corky. Mon Dieu, mais c'est quoi ce truc-là? Lisa. C'est mon Dieu. Corky, prends ça. Tenez, c'est du germicide. Bombez-moi cette saloperie. Allez-y, les filles. Tiens, ça t'apprendra. Bienvenue à Paouta. Vas-y, mon grand, régale-toi. Tu vas y passer. Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de la Superstation 66 où le fantôme de Dan le Damné vient d'écraser la vilaine punaise. Ah, éloignez-vous, chers amis, nous vaporisons la porte. Écartez-vous de la porte. Yahoo, ça marche. Toi, j'ai deux mots à te dire, Dan le Damné. Ça va pas la tête. Et qu'est-ce qui vous a pris? Cookie. Cookie. Ah, tu m'as flanqué une de ces trous. Minus. Ginger. On a gagné.
coup de publicité qui a dégénéré en prise d'otage à la Superstation 66 vient de parvenir à sa conclusion. Les victimes sont libres et indemnes. C'est grâce à un explosif équipé d'un système à retardement déclenché au moment opportun que les forces de l'ordre se sont enfin rendues maîtres de la situation. Fiston, Quoi encore? vous êtes en état d'arrestation. Oh, chérie, jetez donc un coup d'œil là-dedans. Qui m'a fichu un bazar pareil? Et voici Dan le damné accompagné de notre envoyée spéciale, mademoiselle Lisa Cummins. Lisa! Dan, approchez. Flip humide, CW News. Ah, Lisa, encore un excellent reportage. Et comme toujours, CWN en a l'exclusivité. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez vu? Oui, Flip. Je peux même vous dire que j'ai gardé la totalité des enregistrements. Il ne vous reste plus qu'à trouver le moyen d'en faire des agrandissements. Et Dan le damné, la célèbre crapule du rock'n'roll, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Enlève ton esquimau de là et bouffe-le, Flip. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Jamais vu un truc pareil. T'as vu ça? Incroyable. C'est pour ça, Où est Penny? Penny? Let's do it! This is the groove! The next cool move, the dude is dope and he's looking smooth. Burning! With a rubber buckskin, 1,000 watts, and the bass is pumping hard. To the beat of the street! Cool gets out of his seat and shovels his feet. And if you're in the way, you're gonna have to pay! Mr. Cool, he's Mr. Cool and nobody's fool.